qui leur montrait que dehors, ça c'est des phrases historiques, le peuple est dehors, c'est ça le peuple sénégalais, il fera face. Ça c'est des phrases historiques qui sont retenues. Personne ne peut les effacer. Donc, les gens disent, oui, c'est de l'homme du 23 juin, ça n'intéresse même pas. Ce sont les gens qui ont dit que dans ce mouvement, mais il faut quelqu'un qui pourrait être retenu pour s'identifier au mouvement. Si vous êtes à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, vous jouez un double rôle et vous vous battez jusqu'au recul du gouvernement, jusqu'au retrait du projet de loi. Et ce que vous ne savez pas, moi personnellement j'étais membre du groupe parlementaire SOPI, dirigé par l'éminent président Doudou Wade, donc un groupe parlementaire proche du pouvoir. Mais comme vous me connaissez, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi les gens disent, quel rôle vous faites? Parce que je ne m'aligne pas bêtement, je ne suis pas une bête. Je ne suis pas un animal, je réfléchis. Même quand je suis avec quelqu'un, quand je ne suis pas d'accord avec lui, je le dis haut et fort. Que ça soit Macky Sall, que ça soit Abdoulaye Wade, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. En toute honnêteté. Et ça, les gens peuvent quand même me le concéder. C'est pourquoi, malgré mon appartenance à la coalition majoritaire dirigée par Doudou Wade, j'ai été le pourfendeur de ce projet de loi que j'ai combattu avec l'ensemble des forces vives de la nation. C'est ça. Maintenant, comme l'a dit Zakaria, nous commémorons le 10e anniversaire du 23 juin. Mais ce qui a motivé cette conférence de presse, vous devez faire des expositions, ensuite des conférences publiques contradictoires, ensuite de grands rassemblements. Je vous le dis tout de suite, du 23 juin à 15 h à la place de l'Obélisque, c'est maintenu que tout le monde s'y rende, que tous les Sénégalais, je lance un appel à l'ensemble du peuple sénégalais, parce que 10 ans ça se fête, 10 ans de courage, d'abnégation, de détermination, 10 ans de patriotisme ardent, 10 ans de fidélité à l'idéal démocratique. Ces 10 bonnes années doivent être fêtées. Comme je l'avais dit, il y a un devoir d'informer historiquement pour que nul n'en ignore, que les jeunes générations sachent ce qui a été fait ce jour-là. C'est important. Alors, pourquoi donc cette conférence de presse? Comme vous le savez, depuis quelques années, il y a un type extrêmement dangereux qui s'appelle Ousmane Sonko, himself, qui est un grand manipulateur, un grand usurpateur, qui dox ci kaw maayanu nit ñi pour naan seen yuur gi, qui dit que le 23 juin, que les gens se rassemblent nombreux à la place du 23 juin. Et ça, c'est de la provocation. Tout le monde sait que la place de l'Obélisque était la place, la seule, l'unique pour abriter les grands rassemblements du M23. Avec, je me rappelle, les Sofiane Gadio, les Macky Sall, les Amadan Soko, Sidrissa Seck, Moustapha Niasse, tout le monde prenait la parole. Abdou Aziz Tal, Bara Tal, Youssou Ndour, Djibo Dieng Diakhaté, tout le monde, Cheikh Abdoulaye Dièye, Alioune Tine, tout le monde était là. Tous les week-ends, rebelote, rassemblement impressionnant jusqu'à la mort de Mamadou Diop, de Bourg et d'autres. Paix à l'âme.
Mais ce provocateur hors pair, Ousmane Sonko, toute honte bue, en toute indignité, ose appeler les Sénégalais le 23 juin autour d'un grand rassemblement à la place du M23 juin, à la place de l'Obélisque. Quelle ignominie, quelle escroquerie politique, quelle provocation, quelle usurpation. Il pensait qu'on allait accepter l'inacceptable, qui récupère le 23 juin. Mais vous là, qui est là, le 23 juin, vous avez vu l'homme d'Ousmane Sonko là-bas? Le candidat anti-système était en plein dans le système de Wade. Il vendait les terrains, il volait les terrains, parce qu'il était au domaine. Et tout le monde sait pourquoi. Il a demandé à rencontrer le ministre Mansour Faye. Personne ne parle plus de cet épisode. Ça ne l'honore pas. Parce qu'il a menti devant tout le peuple sénégalais. Il a dit, je n'ai jamais rencontré Mansour Faye. Et quand la preuve est sortie, qu'il avait demandé à son promotionnaire, Cheikh Issa Sall de Mbour, de rencontrer Mansour Faye à l'époque, il était un peu déboussolé. Il dit, oui, à l'époque, Mansour n'était pas ministre. Alors qu'il avait dit que je vais rencontrer quelqu'un qui s'appelle Mansour Faye. Voilà comment ce menteur s'est rectifié ses mensonges. Parce qu'il pense qu'il est le seul intelligent dans ce pays. Et que tout le reste, c'est des nigauds quoi. Lui, il est intelligent. C'est vrai, il est intelligent. Parce qu'il est parvenu à emballer beaucoup de jeunes qui ne cessent de m'insulter. C'est normal. Comme je l'ai toujours dit, aucune maman, aucune femme ne veut avoir des enfants dont la profession est insulteur. On a bien besoin d'avoir des enfants journalistes, ingénieurs, professeurs, diplomates, avocats. Mais maman, votre enfant, sa profession, insulteur, membre de l'équipe nationale des instructeurs publics, dont l'entraîneur est Ousmane Sonko. J'ai toujours dit que ces jeunes-là, ils peuvent insulter jusqu'à demain. Dama yërëm seen ndey yi, dama yërëm seen baay yi, j'ai pitié de leurs parents, ils auraient bien voulu avoir des fils dignes qui se battent dans la dignité, dans la correction, en essayant d'avoir un emploi au lieu d'être des talibés d'un Satan, d'un très proche de Satan qui s'appelle Sonko Ousmane. Quelqu'un de diabolique, quelqu'un d'extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Des jeunes de notre pays acceptent d'être des talibés pour cet homme-là. J'ai peur. C'est pourquoi je lance un appel à ces jeunes-là, à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, de faire attention aux discours, aux manipulations, aux mensonges de Ousmane Sonko. Il s'est dit candidat anti-système. Mais le jour du 23 juin, il est resté dans son bureau climatisé au bloc fiscal non loin de l'Assemblée nationale. Il souhaitait l'échec du mouvement pour la victoire de Ablaye Wade, la victoire du SOPI, pour lui permettre de continuer à bénéficier des terrains qu'il vendait, qu'il volait. Cet homme-là, l'ami de Tahibou Ndiaye, donc on dit le courtier de Tahibou Ndiaye, très lié dans ces affaires-là. Il a eu peur, il est allé voir Mansour Faye. Parce que quand on a arrêté Tahibou Ndiaye,
il pensait qu'on allait l'arrêter. Pourquoi devait-il aller voir Mansour pour lui dire, Mansour, je veux rencontrer le président Macky Sall? Parce qu'à l'époque, avec les arrestations, l'homme commençait à trembler. Mais nit moo lëndëm, nit moo lëndëm. Je vois des jeunes, des femmes, des gens qui pensent que Ousmane Sonko est un homme sérieux, qui pensent qu'il est honnête, parce qu'il a un discours mystificateur, un discours hypocrite, parce qu'il réfléchit, il dit, si je dis ça, on va me croire. C'est quelqu'un qui fait des calculs. Si je dis ça aux jeunes qui sont sans emploi, que c'est l'échec du gouvernement, moi, je vais donner de l'emploi à tout le monde. Moi, Ousmane Sonko, le nulard. Moi, Ousmane Sonko, le radié de la fonction publique. Moi, le menteur et le divulgueur des secrets professionnels. Celui-là, il est indigne de diriger notre pays. Alors, je m'adresse à ces jeunes-là, qu'ils trompent, qu'ils manipulent, en leur disant, les problèmes-là, moi, je suis seul à pouvoir les régler. Comment il va les régler? Regardez la France. Pourquoi Marine Le Pen, elle a été battue, je suis très content, aux élections régionales, elle a été battue hier. Parce que tous les sondages l'a donné première, l'a placé devant tout le monde. Mais aujourd'hui, avec la réalité, les Français